salam, 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 salam. Tu es libre dans tes choix, mais tu n'es pas libre de leurs conséquences. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et dans le récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence, Surat Yusuf. Bienvenue dans Récits de foi et des femmes d'autrefois, un voyage au cœur des épopées que je vais vous conter. Je vous invite à prendre un moment pour accueillir cette capsule de trésors intemporels, pour découvrir qui sont-elles. Ces récits riches en leçons et empreints d'une profonde vérité ne sont pas de simples histoires mais des clés pour avancer. Installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par ces pans de vie et plongeons ensemble dans un monde d'enseignement infini. Voici le récit de Hawa, notre mère à tous. Le monde évolue, le monde change. Rien ne dure, mais l'islam, lui, perdure. Jadis, tout ce que nous connaissions n'existait. Seul Allah subhanahu wa ta'ala dominait. Ni enfer, ni paradis. Voici le début du récit qui bercera toute vie. Tout commença lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala créa la plume, et cela 50 000 ans avant la création de la terre et des cieux. Écris, lui dit Allah, que dois-je écrire, ô mon Dieu? Écris tout ce qui sera décrété jusqu'à la dernière heure, lui dit notre Seigneur. La plume s'exécuta et voici que les détails de la destinée de chacun furent révélés et retranscrits. Des plus grandes histoires de dirigeants jusqu'aux plus petites émotions ressenties durant ce laps de temps qu'est la vie. Il insuffla, telle une boussole, en chacun de nous à la naissance, une lumière pour nous guider, se rapprocher de lui, la croyance. Notre Seigneur nous rattacha à lui par cette corde, dans sa grande miséricorde. Invisible est sa constance, mais solide est sa consistance, pour qui suit sa guidance. Que nous comptes-tu là, me direz-vous? Ne vas-tu pas parler de Hawa? Soyez patients, chers auditeurs. Notre destinée n'est pas chose aisée à raconter. Prenez patience, car enfin nous arriverons à la créature de qui Hawa prendra sa naissance. Tout commença dans l'obscurité. La terre et les cieux firent leur apparition, ainsi que les anges et les djinns, tous deux d'une noble création. Cette partie de l'histoire nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de toutes choses, il est le garant. Après que tout ce que nous connaissions aujourd'hui de la terre furent créés, voici qu'un être fut façonné, un être du nom d'Adam. Un vendredi, jour si précieux pour tout musulman. Dieu ordonna aux anges de récupérer de la terre dans différentes parties du monde. Allah créa lui-même notre Père à travers toutes les couleurs de ces morceaux de terre. Après qu'une âme lui ait été insufflée pour donner vie à ce corps, un petit éternuement fut entendu dans les cieux. Adam s'exclama et dit « Louange à Dieu ». Allah subhanahu wa ta'ala demanda aux anges de se prosterner. N'y voyez pas une marque de divinité d'Adam, vous auriez tort. Cette prosternation était une marque de respect envers sa création. Ils s'exécutèrent tous sauf une créature qui porte le nom d'Iblis. Il n'était point un ange, mais un djinn si vertueux qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donna ce rang pour avoir été si obéissant. Le voilà hostile face à cette créature d'argile. Il en est hors de question. Il ne s'agenouillera pas devant cette créature inférieure à sa création, faite de feu. Le malheureux. Voilà qu'à cette heure, il fut pris par cette maladie du cœur. L'orgueil le perdit, et ce fut à ce moment précis qu'il devint l'ennemi. Satan, le désobéissant, n'implora pas d'Allah le pardon, mais Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs, et celui-ci n'était que mensonge et trahison. C'est alors qu'Iblis fit la promesse d'égarer tout homme, en embellissant aux yeux de ces êtres de terre cette vie éphémère. Qu'il en soit ainsi, il n'ira pas seul en enfer. Voici venir une ayah, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Dieu lui répondit qu'il n'aura aucune prise sur ses serviteurs, excepté ceux qui te suivront parmi les dévoyés.
Alors Iblis fut chassé, le cœur soucieux, car il était banni des cieux. Adam, une fois créé, de son dos, notre Seigneur fit sortir toute sa descendance pour nous permettre de se rencontrer, bien des années avant notre naissance. Nous allons nous plonger dans cette petite partie de l'histoire, cette rencontre entre Adam et Daoud, lorsque dans ce monde, nous n'étions pas encore là. Cette partie fut rapportée par Abu Huraira. Adam demanda « Qui sont-ils, ô Seigneur ?» « Voilà ta progéniture, lui répondit Allah subhanahu wa ta'ala. Il remarqua une lumière non loin de là, sur l'un de ses enfants. « Qui est cet homme ?» demanda-t-il interloqué par la beauté de sa lumière. « C'est Daoud. Il sera parmi les dernières des communautés dont tu seras le père. »« De combien d'années as-tu fait son âge ?» demanda-t-il. « 60 ans, répondit Allah subhanahu wa ta'ala à cet être d'argile. Et il prit peine et dans sa grande générosité offrit 40 ans, tel un papa aimant. Retenez bien cette partie de l'histoire, chers auditeurs, car elle reviendra bien des années plus tard. Notre Seigneur adoré enseigna à Adam le nom de toute chose. Avec les anges, il trouvait une compagnie, pourtant certains points les opposent. Ces êtres de lumière étaient faits pour glorifier et adorer le divin. Le libre arbitre, ils en étaient dépourvus, c'est certain. Adam, lui, était doué de raison, d'un savoir qu'avec les anges il partageait. Il se questionnait sur ce qui lui manquait. Le sentiment de solitude s'accroît et il se demandait pourquoi. Adam ferma les yeux, ses paupières lourdes de sommeil. Que ne fut sa surprise à son éveil lorsqu'il vit allongée à son côté cette femme exquise. Il l'interrogea. Elle dit qu'elle n'avait pas de nom, mais qu'elle était bien là. À sa solitude, elle était une réponse. Et ajouta que vivre à ses côtés serait sa tranquillité. Avez-vous bien entendu, chers auditeurs? Que vivre à ses côtés serait sa tranquillité. Les anges affluèrent et demandèrent à Adam comment est-ce qu'il l'appellera. Ce dernier réfléchit. Elle se nommera Hawa. Dans l'étymologie, vivre en était sa signification, car elle était sortie de sa côte, lui, Adam, l'être vivant. Ainsi, de ce nom et de ce mot, il en fit une association. Elle naquit non pas de sa tête supérieure à lui, ni de ses pieds inférieurs à lui, mais bien de sa côte, telle une complémentarité, car c'est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils trouveront l'égalité. À ce futur bonheur, il y avait une condition, celle de ne pas suivre l'ennemi Iblis, celui-même dont l'histoire avait été témoin de son expulsion. Les voilà, heureux à deux au paradis, mais celui-ci avait un interdit. Notre Seigneur leur dit « N'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. » Cherchant le moment opportun, une ombre fit son apparition. Voilà que Satan, l'arrogant, tel un magicien, murmura au cœur d'Adam. « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou de devenir immortels. » Le temps passa et ces mots résonnèrent en lui. Satan avait lancé l'appât. Hawa, comme un seul être avec Adam, le suit. Point de péché originel, tous deux craignaient de ne pas être éternels. Ils mangèrent le fruit qui leur fit perdre tout privilège. Voilà qu'ils avaient tort. Une nouvelle émotion fit son apparition, le remords. Satan avait atteint son but. Adam et Hawa avaient provoqué leur chute. Voici venir les ayats, paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
Allah les interpella et leur dit « Descendez d'ici, vous serez sans cesse ennemis les uns des autres, et si un guide vous vient de ma part, quiconque le suivra ne s'égarera pas et ne sera point malheureux. » Adam, pris de panique, s'exclama « Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement du nombre des perdants. » C'est ainsi qu'Adam apprit la leçon d'Allah sur sa seigneurie. Leurs péchés n'ont causé du tort qu'à leurs âmes. Voilà l'une des premières leçons de Hawa et d'Adam. Ils étaient libres de désobéir, cela va sans dire, mais pas sans conséquence, celle d'un châtiment, une étape à passer pour prouver leur dévouement. Ce châtiment prendra la forme d'une épreuve. Ils devront rechercher sa miséricorde en étant ses servants les plus obéissants. Des servants de qui, me diriez-vous? Eh bien, les servants de notre Seigneur. N'avons-nous pas été créés pour l'adorer tout autant? Eh bien, soit, ils l'adoreront depuis la terre, cette épreuve ne durera qu'un temps, elle sera éphémère. Ainsi, notre Seigneur nous donnera cette chance de prouver notre dévouement. Paradis ou enfer? En attendant, descendez, vous et votre descendance, dans ce monde austère. Du paradis, il n'en a point la ressemblance. C'était un vendredi. Hawa se trouva dépourvue lorsqu'elle se retrouva nue. Était-il vêtu d'une lumière au paradis ou d'un habit? Différents sont les avis sur cette partie du récit. Toutefois, ce qui fut certain, c'est qu'elle comprit qu'Adam avait disparu. Chacun d'eux chercha de quoi cacher leur nudité. Se couvrir faisait partie de leur piété. Al-Hayya, la pudeur, c'est ainsi qu'on la nomma, s'inscrit dans la nature humaine, Al-Fitra. Ils se retrouvèrent, et cette nouvelle vie, ils la commencèrent, toujours dans ce monde austère, jusqu'à rejoindre notre Seigneur une fois que la mort arrivera à son heure. En tant que premier prophète, point de distraction. Ce qu'il entreprend sera pour notre Créateur sur cette terre de dur labeur, dont il faudra prendre soin, car cette dernière sera notre témoin. Il enseigna tout à son épouse Hawa et à ses enfants, sur comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, afin que lorsque viendra le moment de quitter cette terre, ils seront du nombre des gagnants. Quels enfants, me diriez-vous? Hawa et Adam peuplèrent cette planète sur un ordre divin qui fut clair et net. Au commencement de l'humanité, Hawa mit au monde 4 enfants. Chacun d'eux avait son jumeau, pour chacune de ses grossesses, une fille et un garçon. C'est ainsi que naquit une promesse. Une fois adultes, ils épouseraient celle qui n'était point leur jumelle. Caïn, l'un des garçons, eut un sentiment d'injustice, car sa sœur jumelle était bien plus belle que celle de son frère Abel. De celle qu'on lui avait imposée, pour lui cela sonnait comme une sentence, car il ne ressentait pour la sœur de son frère aucune attirance. Caïn alla voir père et mère pour leur dire qu'il n'obéirait pas, car cela était à l'avantage d'Abel son frère. Ne doutons plus de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il fit descendre une solution, et avec Adam pour intermédiaire, il convoqua ses 2 fils pour une discussion. Voilà que Dieu leur donna un défi pour sonder le cœur de celui qui a désobéi. Chacun d'eux offrira sa meilleure offrande à Dieu, et la plus belle des jumelles pour récompense. Pour Caïn, l'enjeu était immense. Cela n'était point une légende, mais une histoire vraie, connue des gens pieux et des cieux. On dit que l'obéissance était un trait de caractère d'Abel. Caïn, quant à lui, pouvait être rebelle. Hawa enseigna à ses enfants l'amour de Dieu. Elle ne douta d'aucun des deux. Cependant, elle oublia l'ombre qui jadis fit une promesse au Créateur. Rappelez-vous, son nom était Iblis, et il était rempli de vices et de malice, car il s'accapara l'un de ses fils. En le tourmentant, il lui tendit un piège, et dans la faiblesse de sa foi, Caïn ne rendit pas les privilèges offerts par Allah subhanahu wa ta'ala. Son cadeau fut le pire grain de sa récolte. Pour Abel, ce fut une révolte de voir que son frère n'adorait pas son Seigneur, comme leur fut enseigné par père et mère.
Quant à Abel, il choisit le plus beau des béliers de son bétail pour le sacrifier. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'était point un détail. Satan avait réussi. Caïn n'était pas le vainqueur du défi. La colère, il en fut ravagé. Enragé, il prit la pierre pour frapper Abel son frère. Voici que le premier meurtre fut commis. Notre maître, dans sa grande miséricorde, envoya 2 corbeaux. Ils se disputèrent, tel Abel et son frère, et tout comme eux, l'un d'eux fut tué et mourra. C'est ainsi que Caïn prit exemple. Allah subhanahu wa ta'ala venait de lui montrer comment ensevelir Abel. Il avait tout perdu, son frère et sa belle. Voici venir une ayah, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Avec regret et tourment, il dit « Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau et d'ensevelir le cadavre de mon frère ?» C'était une prière, et pour la première fois depuis longtemps, celle d'un homme sincère et repentant. Lorsqu'il laissa son frère à la mort, il fut pris de remords et s'enfuit. La nouvelle accablante arriva aux oreilles d'Adam et de Hawa. Ils furent pris d'une tristesse infinie. C'est alors que dans sa grande seigneurie, Dieu leur permit une nouvelle naissance pour prolonger la descendance. Et pour la première fois, Hawa donna naissance à un seul enfant. Il sera prophète, il s'appellera Seth, son nom de servant avec pour signification « démonstration du divin ». Désormais, leur chagrin serait un souvenir lointain. Bien des siècles passèrent, vint le moment de dire adieu pour Adam, car il était arrivé à ses 960 ans. Adam fut pris de court. Lorsqu'il vit l'ange de la mort, il en était certain. Il lui restait 40 ans de vie d'être humain. Il avait tort. Si vous êtes attentifs, chers auditeurs, vous vous souviendrez du début de ce récit lorsqu'il vit toute sa descendance et qu'Adam, dans un élan de générosité, offrit 40 ans de sa vie. Hawa resta accrochée à son mari. Pure beauté de voir ainsi qu'après autant de siècles, leur amour était infini. Il dit qu'il souhaita les reprendre, et bien soit, il vivra 40 ans de plus dans l'obéissance. Lorsque sonna les 1000 ans d'Adam, il demanda à ses enfants de lui apporter des fruits. Ces derniers, obéissant, lui dirent oui. C'est alors que les anges présents dirent aux enfants de retourner près de leur père, car en réalité il était mourant. Lorsque Hawa vit les anges, elle savait ce pourquoi ils étaient venus. Vers Adam elle courut et le prit dans ses bras, le serrant très fort. Elle souhaita qu'il reste encore, voulant le protéger de l'ange de la mort. Hawa n'était qu'un être d'argile, et elle ne put changer le destin de cette vie si fragile, ce temps si volatile. La mort l'embrassa. Ce fut la fin d'Adam. Obéissante resta Hawa jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'appela. Seulement, une année après qu'Adam lui fit ses adieux, elle le rejoignit enfin dans les cieux. C'est ainsi que s'achève ce récit au goût de paradis. Mais nous ne vous laissons pas ainsi. À ce récit, il y a une suite pour les plus courageux et les plus curieux. Laissons place à la seconde partie, celle des leçons à en tirer de ce récit. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans la seconde partie de Récits de foi des femmes d'autrefois. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, eh bien, je vous en remercie. Nous allons à présent nous plonger dans le rappel de certaines leçons fondamentales à retenir sur ces récits à travers l'analyse faite par plusieurs grands imams. Dans ce podcast, nous avons pris la décision de toujours citer les sources provenant des savants à une époque où la parole elle est largement donnée à tous et où il est devenu courant de partager des enseignements religieux sans en mentionner l'origine. Cette rigueur, chers auditeurs, elle est essentielle pour
pour préserver l'authenticité et la fiabilité de notre discours. Alors, nous allons voir 6 leçons à travers ce récit, du moins 6 leçons que nous avons sélectionnées. Alors, la première sera la nature humaine et la miséricorde d'Allah. La preuve, donc, c'est la sourate Al-Baqarah, le verset 37. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Dans le tafsir d'Ibn Kathir, il explique que ces paroles sont celles enseignées par Allah subhanahu wa ta'ala à Adam pour se repentir, soulignant ainsi l'immense miséricorde divine. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme est naturellement enclin à l'erreur, mais Allah subhanahu wa ta'ala ouvre toujours la porte du repentir. Cela montre, chers auditeurs, que l'islam ne prône pas l'idée du péché originel. Cela revient à la chrétienté, mais insiste sur la capacité de l'homme à se corriger et à revenir vers son Créateur. Dans la deuxième leçon à retenir, nous avons donc l'importance de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et les conséquences du péché. Dans la sourate Al-A'raf, le verset 22-23, « Puis il les fit descendre par tromperie. Lorsqu'ils goûtèrent de l'arbre, leur nudité leur devint visible, et ils commencèrent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Leur Seigneur les appela. Ne vous avais-je pas interdit de cet arbre ?» Dans le tafsir de Tabari, il explique que Shaitan a trompé Adam et Hawa en leur faisant croire qu'ils deviendraient immortels en mangeant de l'arbre, ce qui illustre la ruse du diable et la nécessité de toujours se raccrocher au commandement divin. Ici, ça c'est très très important, donc ne jamais relâcher et toujours se raccrocher à ces commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. La leçon à en tirer, c'est que la désobéissance à un seul commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala peut avoir des conséquences très graves. Ici, Adam et Hawa sont descendus sur terre en raison de leur erreur, ce qui montre que chaque action a des répercussions. Nous avons aussi la ruse de Shaitan et la vigilance face aux tentations. Dans la sourate At-Taha, le verset 120, « Puis le diable le tenta en disant « Ô Adam, veux-tu que je t'indique l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable ?» Dans le tafsir d'Ibn Kathir, il explique que Shaitan a utilisé un sermon pour convaincre Adam, ce qui montre que les ruses du diable, chers auditeurs, sont basées sur la manipulation psychologique aussi. Ici, la leçon à en tirer, c'est que Shaitan cherche constamment à égarer des êtres humains par des illusions, des désirs trompeurs. L'homme doit être vigilant face à ces promesses séduisantes qui le détournent du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites attention. Il nous fait croire que la mort n'existe pas, que ce monde sera toujours là, il nous dupe, et il persiste en promettant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va nous égarer, c'est écrit. Et nous, on tombe dans le panneau à chaque fois, dans le piège, alors qu'on le sait, là, derrière nous, à attendre la moindre baisse de foi pour justement nous piéger. Ensuite, nous avons la complémentarité entre l'homme et la femme. Ici, nous avons dans la sourate An-Nisa, le verset 1, « Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait propager beaucoup d'hommes et de femmes. » Dans le tafsir de As-Sa'di, il souligne que ce verset rappelle aux êtres humains leur origine commune et l'importance de respecter les liens de parenté et d'être bienveillant envers la femme. La leçon ici à en tirer, c'est que l'homme et la femme sont issus d'une même essence et sont complémentaires. L'islam insiste sur le rôle respectif dans la vie et la famille en mettant l'accent sur l'harmonie et la responsabilité mutuelle. Alors, l'avant-dernière leçon à en tirer, du moins que nous avons choisie, est l'importance de l'istighfar, demander pardon. Alors, dans la sourate Al-A'raf, le verset 23, tous deux dirent « Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Dans le tafsir d'Al-Qurtubi, il explique que cette invocation est la première démonstration du repentir sincère dans l'histoire humaine, et que donc c'est un modèle pour nous les croyants. C'est magnifique. Dans cette partie, la leçon à en tirer, c'est qu'il faut avant tout reconnaître ses erreurs. Et une fois qu'on a reconnu ses erreurs, aller vers Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander pardon. Et que le faire, surtout, c'est un acte noble qui va élever le croyant. L'islam enseigne que le repentir sincère efface les péchés, et ça aussi c'est un point important. Et enfin, nous arrivons à la dernière leçon à en tirer qui a été sélectionnée, celle de la vie terrestre comme une épreuve. Dans la sourate Al-Baqarah,
Le verset 36, « Descendez du paradis, ennemis les uns des autres, et vous aurez sur terre séjour et jouissance pour un temps. » Dans le tafsir de As-Sa'di, il explique que la mention de la descente marque le début de l'épreuve humaine sur terre et rappelle que l'objectif ultime reste le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis. Donc la descente de Hawa et d'Adam, c'est la première étape de l'épreuve qui commence et qu'on doit retourner vers lui. La leçon ici en tirée, c'est que la vie terrestre, bien sûr, elle est temporaire et elle est remplie d'épreuves. L'homme doit la considérer comme un test et travailler pour son salut dans l'au-delà. En conclusion, chers auditeurs, l'histoire de Hawa et d'Adam en islam est une source d'enseignement profond sur la miséricorde divine, la vigilance face aux tentations, le repentir, la complémentarité entre l'homme et la femme, et la nature qui est la nature humaine qui est éphémère de la vie terrestre. Les grands exégètes, comme Ibn Kathir, At-Tabari, Al-Qurtubi ou encore As-Sa'di, mettent en avant ces leçons dans leurs tafsirs respectifs. Merci à vous pour votre écoute. Restez toujours plein d'espoir et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.